Mercedes nous prépare du lourd sur la voiture électrique abordable avec la nouvelle plateforme MMA. Et là, on a l'exemple avec le concept CLA. Et en gros, c'est l'arme anti-modèle 3, anti-modèle Y. Des voitures électriques avec beaucoup d'autonomie, qui se rechargent très vite et qui coûtent pas trop cher. On va découvrir tout ça et ça donne vraiment envie. Alors, on commence déjà avec l'autonomie puisque Mercedes annonce jusqu'à 750 km d'autonomie en une seule charge. À titre de comparaison, la nouvelle Tesla Model 3, c'est 680 km. Donc, on est un petit peu au-dessus. Et surtout, en parlant de recharge, la recharge est très rapide avec la nouvelle architecture 800 volts que Tesla n'a pas encore, qui permet de récupérer à peu près 400 km en un quart d'heure et de faire le plein sûrement en une très petite demi-heure, donc en gros de 10 à 80% en 20 minutes sûrement. C'est vraiment très rapide. Et contrairement aux nouveaux constructeurs chinois qui misent à fond sur des énormes batteries pour avoir des très grandes autonomies, genre de 1000 km, la Mercedes est un peu plus responsable, on va dire, puisque le pack de batterie ne devrait pas être très énorme, maximum 100 kWh et sûrement moins. Et pour avoir ces 750 km d'autonomie, en fait, c'est surtout la consommation qui est réduite au minimum, puisqu'on nous parle de 12 kWh par 100 km. À titre de comparaison, sur les Tesla, on est plutôt entre 12 et 13. Donc, encore une fois, c'est vraiment très bon. Et ça s'inspire du concept Vision EQXX qui a réussi à parcourir sur route ouverte plus de 1200 km en une seule charge grâce à sa forme ultra aérodynamique. Et alors je brise la glace tout de suite à propos du prix, puisqu'on va se dire oh là là, c'est Mercedes, ça va être hors de prix, mais pas forcément, puisque justement c'est prévu pour remplacer notamment l'EQA et l'EQB électrique qui sont actuellement vendus entre 47 et 55 000 euros selon les versions, selon les moments de l'année, etc. Donc c'est vraiment une voiture électrique qui est pensée pour être abordable selon Mercedes, on n'est pas sur une Dacia Spring par exemple à 20 000 euros, mais en tout cas on espère qu'on aura le droit au bonus écologique avec les premières versions, les premiers moteurs, premières finitions les moins puissantes, pour descendre le prix autour de 44 000 euros. Et donc là devant nous on a le concept CLA qui devrait être la future CLA électrique qui existe déjà en version thermique chez Mercedes et qui est en fait la voiture thermique d'entrée de gamme. Donc là ça serait la voiture électrique d'entrée de gamme, ça sera sûrement la CLA et on aura 4 voitures électriques basées sur cette plateforme. On aura du coup sûrement un CLA coupé, le CLA Shooting Brake, donc format un peu break élancé, et 2 SUV peut-être qui remplaceront le QA et le QB. Et pour rappel, le QB c'est quand même un gros SUV avec 7 places à bord, ce qui est assez intéressant pour les familles nombreuses. Et donc sur ce concept CLA qu'on a devant les yeux, on nous annonce une puissance de 238 chevaux, ce qui est quand même assez intéressant en version propulsion. On nous annonce également que la plateforme est compatible avec les transmissions intégrales pour du 4x4, donc peut-être sur les SUV, et pourquoi pas sur les versions AMG pour la CLA par exemple, pour avoir une version vraiment très puissante à 2 moteurs et on tournerait autour de 500 chevaux. Donc là, ça serait vraiment très performant. Allez, maintenant je vous propose qu'on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'il y a quelques surprises qui sont très intéressantes. À commencer par cet énorme écran qu'ils appellent le Mercedes Super Screen. Donc on n'est pas sur l'hyper screen de l'EQS qui est la berline de luxe allemande à plus de 100 000 euros. Là on est sur le Super Screen qui est un peu moins haut mais qui est tout aussi large. Et là comme on voit sur le concept, on a les bouches d'aération avec un écran à l'intérieur. Je pense que ça ne sera pas repris sur la version de série, mais en tout cas on devrait avoir ces 3 écrans, un pour le conducteur, le combiné d'instrumentation, l'écran du milieu principal et un écran pour le passager s'il veut peut-être regarder des films pendant la conduite par exemple. Et pour les plus geeks d'entre vous, sachez que c'est Nvidia qui est au centre de ce cockpit, donc la puce Nvidia, le processeur Nvidia, la carte graphique Nvidia qui va nous permettre sûrement, et on l'espère, d'avoir un système très réactif et pourquoi pas des graphismes vraiment très haut de gamme, très poussés. Et pour info, chez Tesla c'est tout l'inverse, on est chez AMD, le plus grand concurrent de Nvidia. Bon, dans les faits ça va pas changer grand chose puisque ça dépend de la puce qui est choisie par le constructeur, mais en tout cas par exemple pour info, chez Tesla, la puce AMD permet de faire tourner Steam et permet de faire tourner des jeux très gourmands, des jeux consoles, des jeux PC, des jeux PS5, Xbox, et vraiment on a pu l'essayer et c'est bluffant. Bon, et maintenant qu'on a parlé un peu de la technologie qui était embarquée au sein de cette future voiture électrique de Mercedes, on va faire un petit tour sur le design et venez voir parce que ça vaut vraiment le coup. Donc à l'avant, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une calandre qui a été retravaillée, qui a vraiment une gueule d'enfer, moi j'adore. On a plein de logos Mercedes un petit peu partout, on a les phares avec les logos à l'intérieur, ça clairement ça sera pas repris sur la version de série. Regardez même sur le toit panoramique, on a des logos partout, ils ont totalement craqué, un peu comme Renault avec le nouveau Scénic où on a les logos Renault dans la calandre. Bon, ça j'espère qu'en série ce sera pas le cas. Et par contre, s'ils retirent les logos, moi je signe direct pour ce toit panoramique qui est immense et ça doit être très lumineux à l'intérieur, toujours très confortable, ça donne une sensation d'espace agréable. Et regardez-moi à l'arrière, on a une très belle signature lumineuse avec le logo qui est illuminé et là dans les phares arrière c'est un petit logo. Alors il y aura peut-être pas ça sur les versions de série, mais en tout cas sur le concept c'est vrai que ça a de la gueule. Et alors ce concept est doté de la charge bidirectionnelle qu'on devrait retrouver sur la version de série et pour information c'est vraiment un gros bonus à ne pas négliger puisque c'est la R5 électrique qui va d'abord l'apporter sur le marché français d'ici un an
Et en gros, ça sert à quoi? Ça sert à utiliser la batterie de la voiture et à réinjecter l'électricité soit dans la maison ou soit dans le réseau électrique. Et donc ça permet par exemple d'alimenter une maison en cas de blackout, en cas de coupure d'électricité, mais surtout ça permet de réduire la tension électrique sur le réseau national. Par exemple, s'il y a une centrale en panne, eh bien toutes les voitures du pays pourront fournir de l'énergie et ça c'est vraiment très important pour le futur de l'électrique. Et surtout, j'oubliais l'essentiel pour le consommateur, ça permet de diviser par 2 votre facture d'électricité puisque EDF va racheter l'électricité de votre batterie plus cher que vous ne payez l'électricité à EDF. Donc ça peut être une très bonne affaire et pour ceux qui consomment beaucoup d'électricité, ça peut être très intéressant. Et vous vous demandez sûrement quand est-ce que ces nouvelles voitures électriques vont être dévoilées et notamment la CLA de série. Alors si tout se passe bien, ça devrait être en 2024 pour une commercialisation au courant de l'année ou sûrement en 2025. Donc comme on le voit, Tesla a quand même encore une longueur d'avance puisqu'ils viennent de renouveler la Tesla Model 3 avec un nouveau modèle avec plus d'autonomie. Et il va encore falloir attendre au moins un an et demi, voire 2 ans avant que la concurrence de chez Mercedes arrive. Mais ils vont arriver avec du lourd, avec notamment le 800 volts et la charge bidirectionnelle que Tesla n'a pas encore pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou même à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.